Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous avoir sur ce plateau pour animer cette émission, la série des histoires bibliques. Moi, je m'appelle Séni Zungrana du Burkina Faso. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dont le titre est La désobéissance. Voici cette histoire. Le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux sauvages que Dieu a créés. Un jour, Satan entre dans le serpent et le serpent va dire à la femme Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger les fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin? Bien sûr, nous pouvons manger le fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, répond Ève. Seulement, nous n'avons pas l'autorisation de manger le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du mal et du bien. Dieu dit que nous ne devons pas manger, ni même toucher, sinon nous allons mourir. Le serpent répond à Ève, non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez le fruit là, vous allez devenir comme Dieu et vous allez connaître le mal et le bien. Alors Ève regarde le fruit qui a l'air délicieux et elle veut avoir la sagesse que ce fruit-là donne. Elle enlève un peu, elle mange et elle donne à Adam qui était à côté et lui aussi il mange. En ce moment, quelque chose change en eux. Soudainement, ils se sont rendus compte et ils ont honte de leur nudité. Alors, ils rassemblent des feuilles des arbres pour se couvrir. Pendant le soir où le vent souffle, Adam et Ève entendent Dieu marcher dans le jardin. Alors, ils se cachent de Dieu derrière les arbres. Et Dieu demande, Adam, où es-tu? Adam répond, je t'ai entendu marcher, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui a mangé et elle m'a donné et j'ai mangé. Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es puni. À partir de maintenant, tu vas ramper avec ton ventre durant toute ta vie. Et je provoquerai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Ils vont t'écraser la tête et tu vas les mordre le talon. Et Dieu dit à la femme, je vais augmenter la douleur de ta grossesse et tu vas enfanter avec beaucoup de douleur. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger, maintenant la terre est maudite à cause de toi. Durant toute ta vie, tu lutteras pour vivre. La terre va te pousser des épines et des chardons. Et tu vas transpirer pour produire de la nourriture jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Après cela, Dieu fit des vêtements avec des peaux d'animaux pour Adam et sa femme. La relation entre Dieu et les hommes sont brisées. Et Dieu dit, maintenant ils connaissent tout.
Ils connaissent le mal et le bien. Qu'adviendra-t-il s'ils mangent le fruit de l'arbre de la vie? Ils vont vivre dans cette relation brisée pour toujours. Alors, Dieu chasse l'homme et la femme du jardin et il les empêche de retourner pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Voici mon histoire. Ok, merci d'être là sur ce plateau. Vous venez d'écouter très bien cette histoire de la désobéissance. Vous également qui nous suivez, nous voulons passer à la phase de la méditation de cette histoire à travers les questions. Alors, tous ensemble, nous allons tenter de répondre à la première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans cette histoire? Alors, également, vous pouvez nous envoyer vos réponses. Ok. Oui. J'ai vraiment aimé dans l'histoire que la femme discute avec le serpent et quand même dise ce que Dieu a dit. Okay. Une partie de ce que Dieu a dit. Très bien, effectivement, la femme a dit ce que Dieu a dit. Et on dirait qu'elle a même ajouté quelque chose. Exactement. Oui, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans cette histoire? Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que la femme a reconnu que Dieu a interdit quelque chose et elle a dit exactement. Très bien. Oui. Oui, une chose aussi que j'ai aimé, c'est que dans l'histoire, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui ont contribué à la désobéissance. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit le serpent. Et quand Dieu est venu pour les châtier, il les a punis. Chacun a eu sa part de punition. Vraiment, ça j'aime. Okay. Moi aussi, j'aime du fait que au moment où j'étais nu, on a vu que finalement Dieu a fait des vêtements pour les couvrir. Et j'ai aimé aussi cette partie parce que Dieu ne les a pas laissés dans la nudité, dans la honte comme ça. Oui? J'ai aimé le fait que Dieu les a chassés du jardin pour ne pas manger le fruit et rester toujours. Ah, ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que s'il mangeait le fruit de l'arbre de la vie, vous voyez ce que ça allait donner. L'homme allait rester définitivement séparé de Dieu. Oui, autre chose? Moi, je disais que moi, je n'ai pas aimé l'attitude de l'homme. Dieu l'a créé le premier. Dieu lui a donné les commandements. Il a bien écouté. Et quand la femme, le serpent trompe la femme, elle mange le fruit, elle lui donne, il prend, il mange. Je n'ai pas vraiment aimé l'attitude de l'homme. Oui. Ce que moi je n'ai pas aimé, c'est le fait que Dieu a placé un arbre même interdit dans ce jardin. Puisque l'homme, c'est l'homme. Ce que tu l'interdis de ne pas faire, c'est ce qu'il aime faire. Ah oui, c'est vrai. Dieu a placé cet arbre dans le jardin. Pourtant, il a interdit de manger les fruits. Oui, Balkissa? Je n'ai pas aimé le fait que Dieu a créé le serpent. Bon, une autre chose aussi que je n'aime pas dans l'histoire, c'est cette inimitié que Dieu met entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Aujourd'hui, nous sommes dans les champs et les serpents nous mordent comme ça. Ça, vraiment, je n'ai pas aimé. Ça, c'est vrai. Ok, vous qui nous suivez également, cette deuxième question, vous pouvez tenter de nous donner vos éléments de réponse. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Ou bien, qu'est-ce qui vous a pas plu? Donc, faites-nous parvenir vos réponses également. Cela va nous aider. Alors, nous continuons en se posant cette question. Maintenant, quel est le caractère de Dieu? Comment vous trouvez Dieu dans cette histoire? Ah, ici. Oui. Moi, je vois que Dieu est juste. Dieu est juste dans ce sens que il la parle. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, parce qu'il est juste là, il ne peut pas dire que c'est bon et fermer les yeux. Il va punir. Ça, Donc, j'aime ça. ok, Dieu est juste et il punit. Oui. Et, ce que je vais dire de Dieu, c'est que je vois que Dieu donne la liberté à l'homme de choisir. Dieu donne la liberté à l'homme de choisir. Oui. Dieu est amour. Oui. Dieu communique. Dieu communique. Dieu condamne le péché. Dieu condamne le péché. Et Dieu aussi prend l'homme comme son ami. Dans l'histoire, Dieu vient chez l'homme. Vous voyez, ça c'est vraiment un bon caractère. Malgré qu'il est Dieu, il vient vers l'homme. Ça c'est bien. Oui, autre chose, est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse? Quel est le caractère de Dieu?
Sinon, nous passons à notre quatrième question. Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? L'homme est comment? Oui? L'homme est désobéissant. L'homme est désobéissant. Ce qu'on lui dit de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. Oui? L'homme veut connaître tout. L'homme veut connaître tout. Effectivement, dans l'histoire, on dit que quand la femme regarde, elle veut la sagesse que le fruit va lui donner. Oui? L'homme veut la position, être comme Dieu. L'homme veut être comme Dieu. Oui? L'homme est accusateur. Accusateur. Oui, l'homme, c'est toujours l'autre, pas lui. Ah, Je vois aussi dans l'histoire que l'homme est trompeur. L'homme change la vérité. l'homme trompe, l'homme change la vérité. Oui, d'autres éléments de réponse concernant l'homme, comment vous trouvez l'homme? L'homme a honte aussi. Ah oui. L'homme a honte. Dans l'histoire, on peut voir que les mêmes qui se promenaient dans le jardin maintenant sont obligés de se cacher. Ok? Oui? Et l'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Ok. Nous passons à une question très importante. Quelle leçon vous pouvez tirer de cette histoire? Cette histoire vous apprend personnellement quoi comme leçon? Moi, la leçon que je tire, c'est que je ferai vraiment attention avec Dieu au sujet du péché. Ok. Parce que Dieu traite sévèrement le péché. Si j'ai désobéi, Dieu ne va pas me tolérer. Ok. Dieu punit le péché, si on peut le dire. Exactement. Oui. Je ne dois pas écouter le mensonge. Je ne dois pas écouter le mensonge. Oui. Oui, la parole de Dieu ou ce que Dieu dit, je ne dois pas ajouter ou enlever. Ne pas ajouter ou enlever ce que Dieu dit. Une autre leçon qui me vient en tête, c'est que je ferai vraiment attention par rapport aux voix que j'écoute. J'ai vu que Dieu a parlé, il est parti. Le serpent est venu, il a parlé. Et malheureusement, la femme a prêté attention à sa voix, au lieu de fermer ses oreilles. Donc, faire attention à la voix que vous entendez, parce que vous ne savez pas d'où vient vraiment cette voix. Alors, la leçon aussi que je tire dedans, c'est que je dois éviter d'accuser l'autre, si c'est moi le coupable, que j'accepte au lieu d'accuser les autres. Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse? Sinon, vous également, les réponses sont les bienvenues et veuillez nous les faire parvenir. Nous passons à une question suivante. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment vous pouvez faire? Oui, pasteur? Pour ne pas oublier cette histoire, je vais la raconter. Raconter et raconter encore. Raconter. Chers auditeurs, la meilleure façon pour vous de ne pas oublier cette belle histoire que vous venez d'entendre, c'est de raconter et de raconter. Toujours raconter à des personnes. Vous allez voir que l'histoire va rester et sera fidèle à vous. Ah, c'est ça la bonne réponse. C'est ça la bonne réponse. Pour ne pas oublier l'histoire. Il faut raconter et raconter. Raconter. Maintenant, à qui? C'est bien de raconter, mais maintenant vous allez raconter à qui? Vous qui êtes sur le plateau avec moi, est-ce que quelqu'un pense déjà à quelqu'un qu'il va raconter cette histoire? Oui. Oui. Je veux raconter cette histoire à un ami musulman. Il s'appelle Ousmane. Je veux qu'il comprenne comment vraiment Dieu a créé le monde. Ok. Je suis en train de lui annoncer la parole du Seigneur. Très bien. Oui. Je vais raconter cette histoire au gardien au niveau de notre service. Il s'appelle Seydou. Ok. Oui. Je vais raconter l'histoire à Madame Bathion. Madame Bationo. Oui. Je vais raconter l'histoire à Idja. Idja. Ok. Alors, toutes ces personnes que vous venez de citer le nom, faites vraiment le devoir, l'obligation de raconter ces histoires-là, cette histoire à ces personnes et ça va vraiment les faire du bien. Vous également, est-ce que vous avez des gens que vous pouvez raconter à cette histoire? Les voisins, les amis, n'oubliez pas, chacun trouve quelqu'un plus proche pour raconter cette histoire de comment l'homme a péché contre Dieu. Alors, merci beaucoup à vous qui a participé à cette émission avec moi sur ce plateau. Je tiens à vous remercier. Vos réponses ont contribué à nous aider personnellement et à aider tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent.
Alors, vous également, vos réponses vont nous aider et aider d'autres personnes. Je vous remercie et nous serons à la prochaine émission. Merci bien. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.